Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle présentation, ce nouveau webinaire de chez IG Bank. Je vous accueille aujourd'hui pour découvrir la plateforme de trading CFD chez IG Bank. Je me présente, je suis Harold Sivel, je travaille chez IG Bank depuis 2014, depuis le début de l'aventure IG Bank en Suisse. Je vais vous présenter donc notre plateforme de trading à travers quelques exemples précis et concrets. Nous allons survoler la plateforme d'une manière, on va dire, à travers des exemples précis, en vous montrant la plateforme directement. Je passe à travers les habituels disclaimers du risque du trading pour vous présenter le, je dirais, traditionnel groupe IG que si vous ne connaissez pas, je me fais un plaisir de vous donner quelques petits détails sur notre entreprise, le groupe IG qui a aujourd'hui plus de 45 ans d'expérience, une présence dans 14 pays et pratiquement 240 000 clients actifs dans le monde. Concernant IG Bank en Suisse, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons obtenu la licence bancaire auprès de la FINMA, chez qui nous sommes régulés en 2014. Nous avons aujourd'hui 2 bureaux, l'un à Genève, l'autre à Zurich, pour accueillir et être au plus près de nos clients. Et puis, chez IG Bank, vous avez la possibilité de trader environ 17 000 valeurs, donc à travers les différentes catégories de produits. Nous vous proposons différents types de plateformes. Nous allons voir un peu plus en détail ceci aujourd'hui. Et on offre évidemment un service dans différentes langues. En Suisse, nous avons le service assuré en français, anglais, italien et allemand. Notre établissement est à l'heure actuelle se dispose de l'excellence d'une banque suisse, et on a évidemment une partie liée, dédiée à l'éducation, à l'entraînement, je dirais, qui porte nous portons une attention toute particulière à cette formation, à ce côté didactique que vous retrouverez dans la partie IG Academy, sur notre plateforme IG Academy. Voilà, donc sans plus tarder, on va regarder un petit peu aujourd'hui les détails de cette présentation, les différents aspects que nous allons essayer de couvrir. Aujourd'hui, on va aborder la plateforme de trading à travers quelques exemples. La plateforme de trading IG, notre propre technologie. J'insiste là-dessus puisque nous allons voir après l'accès que IG Bank propose à ses clients pour des plateformes de trading alternatives, des plateformes de trading partenaires. Et puis, nous terminerons ce point, cette présentation, par le survol d'un outil d'analyse de trading très performant, propre à IG, IG Bank, qui vous permettra d'améliorer, je l'espère, vos stratégies de trading. Alors, sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet et la plateforme de trading IG Bank. Nous allons voir, je vais vous montrer d'abord comment, lorsque vous vous connectez, vous pouvez avoir accès à différentes options. Donc, lorsque vous vous connectez sur votre plateforme, après avoir rentré votre identifiant suivi de votre mot de passe, vous atterrissez sur le tableau de bord MyIG, que voici, et qui vous permettra donc de parcourir différentes options à travers IG Bank, donc à travers votre plateforme IG Bank. Vous aurez accès à vos différents comptes. Vous pourrez ajouter même un compte soit de CFD, soit un compte MetaTrader 4. Nous verrons après de quoi il s'agit, mais je pense que vous l'avez tous deviné, hein, c'est la plateforme de MetaTrader 4. Vous pouvez, à travers vos comptes réels, donc déposer des fonds,
Dans la partie paiement, ici même, vous avez la possibilité donc de déposer, une fois que le compte a été ouvert, des fonds à travers deux options, soit l'utilisation de cartes, de carte de crédit, soit l'utilisation d'un transfert bancaire, un virement, tout simplement. Et je vous le rappelle, ces options sont gratuites. Il n'y a aucun frais, que ce soit pour déposer ou retirer des fonds. Retirer vos fonds se fera par l'option suivante, ici même, retirer donc les fonds. Vous aurez la possibilité de les retirer par les mêmes options, à savoir l'utilisation d'une carte bancaire ou le transfert bancaire qui, normalement, si vous utilisez un compte suisse, ne devrait pas prendre plus de temps que 24 heures. C'est un transfert domestique qui, normalement, doit être fait en moins de 24 heures. Lorsque vous avez réalisé plusieurs transactions, je vous rappelle que vous avez la possibilité, à travers l'historique ici même du compte en question, d'afficher plusieurs types de rapports, plusieurs types de reporting à disponibilité, que ce soit les transactions sur une période que vous aurez personnalisée vous-même ou automatique, concernant les ordres de clôture, les commissions, les dividendes, les intérêts, quels sont les fonds qui ont été déposés ou retirés, les intérêts sur les sommes versées. Vous avez tout un tas de reporting différents que je vous laisserai découvrir, qui vous permettra soit de partager avec votre comptable dans le cadre d'une déclaration fiscale, soit évidemment dans votre comptabilité personnelle. Je vais maintenant regarder dans la partie settings, donc configuration. Vous avez ici dans les configurations la possibilité donc de faire varier vos informations personnelles, le statut du client. C'est à tout moment donc d'un compte standard à un compte risque limité. Un compte risque limité, je vous le rappelle, c'est un compte qui sur chaque position vous donne un ordre garanti. Cet ordre garanti, vous ne pouvez pas ni l'annuler ni le supprimer sur les comptes à risque limité. Sur les comptes standards, vous faites ce que vous voulez, vous le placez ou vous l'enlevez à votre bon choix. Vous pouvez évidemment changer l'identifiant ou le mot de passe. Après, je parcours un peu plus loin. Concernant les préférences de plateforme, je vous rappelle qu'il y a la possibilité non seulement d'avoir des alertes, mais également un système d'authentification à double facteur pour la sécurité. Donc, je reviens sur le compte personnel. Je vous rappelle donc les différentes informations que vous pouvez avoir ici. Lorsque vous souhaitez maintenant passer à la plateforme, il suffit tout simplement de revenir sur votre tableau de bord et de cliquer sur l'un de ces boutons bleus pour ouvrir la plateforme. Alors là, il s'agit des comptes CFD normaux, mais vous avez également vos comptes démo. Et lorsque vous cliquez donc sur ce bouton bleu, vous accédez à la plateforme, une plateforme qui se présente à votre première connexion de cette manière. Donc totalement vierge, et on va maintenant déterminer un espace de travail, puisque vous avez la possibilité de le créer vous-même et donc d'avoir une plateforme tout à fait personnalisable, et c'est ce que nous souhaitions évidemment mettre en place pour que chaque utilisateur y trouve son compte. Je vous rappellerai que dans cette partie en haut, vous avez des informations, on va dire, très importantes pour votre trading, puisque vous pourrez y voir le solde en espèces qu'il vous reste sur votre compte, les gains ou pertes réalisés, le solde disponible qui
comprend donc ces deux montants-là. Et puis enfin, les capitaux voilà, qui rentrent en jeu avec les capitaux utilisés. Donc ça, c'est la marge utilisée. On va voir un petit peu plus tard où est-ce que vous pouvez le voir apparaître sur les positions de manière distincte. Nous avons sur ces informations-là d'autres informations que nous appelons tout simplement les notifications que vous voyez apparaître ici. Notifications pour chaque trade réalisé, pour chaque opération réalisée, vous verrez une notification apparaître ici. Les notifications sont également présentes à côté des tweets. Alors les tweets, c'est évidemment les différents comptes tweets pour lesquels nous avons un abonnement et pour lesquels nous publions. Donc vous avez notre analyste en chef, Alexandre Baradez, pour la partie francophone. Vous avez des tweets de BFM Business, de La Tribune. Voilà, des tweets qui sont évidemment là pour vous tenir informé des dernières importantes actualités économiques de manière assez large, géopolitique également. Et vous pouvez réunir à la fois les notifications des passages d'ordre ou alertes ou notifications liées à votre compte, plus les tweets dans une colonne où vous intégrez tout. Je vais maintenant passer à la partie recherche. Si vous avez une idée bien précise du produit que vous recherchez, alors vous pouvez lancer le nom. Je prends l'exemple de Novartis, qui n'est pas évidemment un bon exemple puisque on ne va pas le trouver sur la partie démo, puisque j'ai pas les accès aux actions. Mais par exemple, on va taper le gold. Alors là, vous aurez un ensemble de produits qui comprend donc le terme gold dans son nom. Et on va retrouver ici, comme vous pouvez le voir, l'or au comptant, suivi de tout un tas de soit d'ETF, soit de titres qui comprennent donc le nom gold. Il s'agit ici de faire une recherche par mots-clés, vous l'aurez compris, par thématique, et vous retrouverez tout un tas de produits de cette manière-là. Autre manière de rechercher des produits, nous avons catégorisé ici, comme vous pouvez le voir dans ces colonnes, par famille de produits. Alors, on a les indices, le forex, les cryptos, que vous pouvez donc toujours classer soit par popularité. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, le produit crypto le plus traité sur notre plateforme, c'est l'Ether. Après, vous pouvez les classer par ordre alphabétique. Donc sur tous les titres en question. Les actions, vous pouvez même choisir les actions d'un indice ou d'un pays en particulier. Voilà, donc vous avez plusieurs manières de faire des recherches concernant les produits que vous voulez ajouter à votre espace de travail. Que vous êtes en train de créer. Et nous allons voir maintenant donc comment ajouter une fenêtre. Avant toute chose, je voudrais juste vous indiquer les watchlists ou les listes qui peuvent être créées. Donc, vous allez tout simplement faire glisser des produits dans des listes. Voilà, si vous voulez l'ajouter à l'espace de travail ou dans votre liste, vous pourrez ajouter ces produits-là de cette manière-là. Pour ajouter donc une fenêtre, il suffit d'aller sur le produit en question, de cliquer sur ce bouton-là pour ajouter la fenêtre, et nous allons voir, voilà, maintenant l'ordre, la fenêtre d'ordre euro-dollar mini. On va voir après qu'il existe plusieurs types de contrats. Je vais maintenant placer également une fenêtre donc de position
pour avoir mes positions ouvertes. Donc, on voit que j'ai déjà pris une position sur le DAX, qu'on appelle chez nous l'Allemagne 30. Donc, vous voyez ici ma fenêtre position. Je vais également ouvrir la fenêtre ordre différé que nous allons voir un peu plus en détail après, comme ceci. Voilà. Donc, vous voyez que j'ai la possibilité vraiment d'arranger mon espace de travail de la manière la plus pratique pour moi, d'ajuster les fenêtres de la manière qui me semble la plus adaptée, que vous ayez un espace de trading, un écran ou à plusieurs écrans, vous aurez donc la possibilité de gérer cet espace de travail de la meilleure manière qui vous convient. On va prendre maintenant donc un exemple d'ordre que nous allons placer sur l'euro-dollar. Je vais prendre un contrat euro-dollar normal. Sachez que, donc vous l'avez vu, vous pouvez tout à fait prendre des tailles, des contrats de différentes tailles. Lorsque vous n'êtes pas sûr de la taille d'un contrat ou de l'exposition que vous allez avoir, regardez toujours dans cette partie, vous avez dans la fenêtre info, là les détails concernant le produit que vous allez traiter. Donc vous voyez qu'ici, vous pouvez placer un minimum de un lot ou un contrat, que le contrat en l'occurrence correspond à 100 000 euros, que le point représente donc 0,0001 donc du titre, que ça représente 10 $ pour chaque pip, donc c'est-à-dire le pip, le point ou le pip représente ceci, et chaque pip est il y a une valeur de 10 $. Donc, d'autres informations concernant les distances minimum pour le stop normal, le stop garanti, le facteur de slippage et la couverture. Donc là, vous verrez que sur l'euro-dollar, vous avez une couverture à 0,5%, soit l'équivalent d'un levier de 200 pour 1. Donc, c'est le maximum que vous pourrez avoir chez IG Bank, un levier de 200. Je vous rappelle que ce levier, vous ne le changez pas, il est fixe, puisque la valeur de la couverture est fixe. Ce que vous pouvez modifier, c'est évidemment la taille que vous allez, la taille de contrat, le nombre de contrats que vous allez négocier. Donc, votre exposition au marché va se faire de cette manière-là. On clique donc sur ordre pour pouvoir passer notre premier ordre, pour pouvoir tout de suite rentrer dans le vif du sujet. D'abord, la première chose à déterminer, c'est de savoir si vous souhaitez vendre à découvert le produit ou acheter le titre en question. Donc, on va partir sur un achat. Nous allons déterminer un contrat pour la quantité de contrats que nous souhaitons acheter. Nous allons placer maintenant un stop. Donc le minimum est de 2 points, vous le voyez, et je vais le mettre donc à 50 points derrière mon ordre d'achat et une limite ici à 100 points au-dessus de mon ordre d'achat. Donc vous voyez que sur le graphique, s'ajuste de manière visuelle les ordres que vous vous apprêtez à placer. Et vous voyez même qu'il existe le calcul immédiat ratio risque-rendement qui peut vous être bien utile lorsque vous avez une stratégie avec des ratios risque-rendement bien déterminés. Donc, une fois que vous avez déterminé les distances des différents stops, vous voyez ici que votre couverture requise, c'est-à-dire la somme qui vous sera demandée par IG pour ouvrir cette position, elle est aujourd'hui à 548 francs 63 centimes, c'est-à-dire que vous devez avoir dans votre solde
de disponible ce montant de couverture requise. Une fois que vous vous êtes assuré que vous êtes bien à ce niveau-là et que vous avez pris la décision de placer cet ordre-là, alors il ne vous suffit plus que de cliquer sur le bouton vert ici présent, placer un ordre, et vous avez l'ordre confirmé à travers ce petit pop-up, mais également dans la partie notification dont je vous parlais tout à l'heure, où vous voyez qu'il a été confirmé l'achat d'un contrat à 1,2233 avec un stop à 1,2183 et un limite à 1,2333. Donc voilà votre position qui est placée. Elle a même apparu ici dans les positions ouvertes. Donc vous pouvez le constater ici également, avec évidemment la possibilité de consulter de manière en temps le gain ou les pertes réalisées sur cette position. Vous avez la possibilité également de voir tout simplement les ordres que vous avez placés, stop ou limite. Donc en l'occurrence, sur ma position, je n'en avais placé aucun. Et ici, vous vous rappelez, ces ordres-là, je peux les modifier voilà, par simple clic ou tout simplement en rentrant une nouvelle valeur. Donc 1,2183, je vais la rentrer à 1,2175 pour mon ordre stop. J'appuie sur Entrée et vous avez, une fois la modification effectuée, elle est ajustée dans la partie notification. Donc, vous pouvez constater que vous avez modifié cet ordre-là dans cette partie ou dans le reporting accessible dans le tableau de bord de votre plateforme. La possibilité également, je ne veux pas m'en mais de modifier les ordres de manière graphique, sur le graphique directement. Alors, vous voyez ici, vous avez votre limite et votre stop qui affiche. Pour les modifier de manière graphique, visuelle, il suffit simplement de se positionner dessus, de cliquer avec le bouton gauche de la souris et de maintenir appuyé en déplaçant donc la barre pour ajuster votre ordre limite ou stop. Une fois que vous relâchez le bouton, vous avez le pop-up de modification qui apparaît et dans la partie notification également la mention de cette modification. Rien de très sorcier jusque-là. N'hésitez pas évidemment à intervenir à travers des questions si vous en avez, évidemment. Je reste à votre disposition. Je vous donnerai mes coordonnées plus tard si vous voulez me contacter ou contacter IG Bank. Je continue dans cette présentation maintenant avec les différents stops, puisqu'il est évidemment très important de savoir se protéger. Et j'ai parlé un peu plus tôt du compte à risque limité. Il s'agit d'un compte sur lequel vous avez des stops garantis qui sont placés automatiquement. Là, dans l'exemple que nous avons pris pour l'euro-dollar, il s'agit d'un stop normal. Nous allons voir maintenant sur une nouvelle position, position que nous allons prendre sur le DAX. Donc, je vais ajouter ma fenêtre de DAX ici et je vais placer donc un ordre, cette fois de vente pour un contrat et je vais modifier cette fois l'ordre stop pour un stop garanti. Vous voyez, là, j'ai le stop normal. Je clique ici et j'ai la possibilité de mettre un ordre stop garanti dont la distance minimum est ici de 10 points. Je vais donc mettre pour mon ordre stop 60 points de distance et un ordre de limite à 150 de distance. Vous pouvez également déterminer si vous souhaitez indiquer une distance en points
ou mettre une valeur en monnaie dans la devise du compte ou du produit. Donc en l'occurrence, je souhaiterais sur cette position, c'est-à-dire une paire 60 euros, je souhaiterais avoir un lot de 1 pour 2, donc placer un gain à 120 euros. Donc je rentre la valeur ici. Je confirme que la couverture requise pour cette position est de 85 francs et en l'occurrence le stop garanti, qui est un stop qui en fait vous permet de vous protéger contre du slippage ou des gaps, chose qui est très important sur des marchés que vous avez très peu liquides ou alors très volatiles. Vous avez ce stop garanti qui est garanti par IG. Donc, quel que soit le gap qu'il peut y avoir, quel que soit le slippage qu'il peut y avoir, si votre ordre stop normal n'était pas déclenché, si vous mettez un ordre stop garanti, il est absolument garanti au prix auquel vous avez indiqué. Là, en l'occurrence, je le mets pour un 55,59 ou l'équivalent de 60 euros au-dessus de ma position de vente à découvert, et il m'en coûtera seulement si l'ordre stop garanti est déclenché 1,5 points. Donc c'est évidemment pas très cher pour la garantie d'un ordre et donc de couvrir un risque qui peut être très important, surtout sur des marchés, comme je vous le disais plus tôt, extrêmement volatiles ou très peu liquides. Voilà donc pour le stop garanti. Je vais maintenant donc placer mon ordre. Je vais voir que dans la partie notification, nous avons toujours cette, comment dirais-je, alors j'ai fait une petite chose, j'ai supprimé ma position existante de DAX. Donc je vais en réouvrir une plus rapidement. Donc garantie à hauteur de 60, ici 120, en vente, et je place mon ordre. Voilà. Donc j'ai ma deuxième position qui est maintenant ouverte sur le DAX. Et comme vous pouvez le voir, j'ai shorté, j'ai vendu à découvert un contrat avec un ordre, une position avec un ordre stop et qui est différente dans le sens où il est garanti, et vous pouvez le constater tout simplement par le petit G en rouge à droite de la partie stop. Donc voilà comment placer un ordre donc que l'on appelle garantie, stop garantie, qui sera exécuté quoi qu'il arrive au prix que vous avez indiqué. Je vous rappelle également que ce type d'ordre, les ordres stop garantie, ne peuvent être placés que au moment où vous ouvrez la position. Vous ne pourrez pas changer un ordre stop normal en ordre stop garantie après. Donc, il faut bien penser au moment où vous ouvrez la position, quel type d'ordre vous placez. Je vais maintenant procéder à l'ouverture d'une troisième position, on va dire, donc sur peut-être un autre produit, et en l'occurrence l'argent, que je vais ajouter à notre tableau et que je vais acheter cette fois avec un ordre stop suiveur où je peux déterminer le nombre de points pour lequel va s'ajuster le stop, et mon limite, toujours, on va le mettre à 150. Le stop suiveur, on va le mettre à 50. Voilà. Donc en fait, vous avez ici la possibilité de mettre un ordre donc suiveur, un stop suiveur qui va évoluer en fonction du marché. C'est-à-dire que chaque fois que le marché va en votre faveur de 10 points, l'ordre stop va s'ajuster 10 points au-dessus, et donc vous sécurisez 10 points supplémentaires sur votre position. Au lieu de rester fixe à ce niveau-là,
chaque fois que le marché va aller dans votre sens, l'ordre stop va s'ajuster tous les 10 points pour sécuriser une partie de vos gains. Donc c'est un ordre stop très intéressant sur des marchés que l'on dit donc oui volatiles et qui vous permettra donc de sécuriser vos gains sans avoir à ajuster vous-même manuellement l'ordre stop en question. Je place l'ordre, j'ai ma notification qui est affichée ici et mon ordre, ma position s'affiche ici maintenant. Donc il s'agit de l'argent que j'ai acheté pour la valeur d'un contrat au prix de 27,95 $ avec un ordre stop et cette fois suiveur ou traînant représenté par la petite lettre S ici à côté à 27,45. Donc chaque fois que le marché va bondir de 10 points, donc passer de 27,95 à 28,05, l'ordre ici même va s'ajuster 10 points au-dessus et donc me sécuriser 10 $ en l'occurrence puisque le point ici est équivalent à 1 $. Donc c'est un ordre très intéressant dans ce sens et nous allons voir maintenant comment clôturer vos positions, hein, rien de plus simple. Vous voyez ici en direct, vous pouvez clôturer. Cela va prendre en considération automatiquement les données que vous avez rentrées lors de l'ouverture de la position. Donc si je clôture ma position ici, je vais donc revendre un contrat puisque j'étais acheteur d'un au prix du marché qui est indiqué ici. Et les deux ordres stop limite qui n'ont pas été déclenchés seront évidemment annulés avec la clôture de la position. Vous voyez la confirmation ici par le pop-up et également la confirmation ici envoyée dans la partie notification. Nous avons, à travers ces trois exemples, vu la possibilité de passer les ordres au marché. Maintenant, regardons la possibilité de placer un ordre différé. Alors, un ordre différé, c'est un ordre que vous allez déterminer vous allez déterminer le point d'entrée puisqu'il ne correspond pas au cours actuel. Vous décidez de ne rentrer qu'à partir d'un certain niveau. Par exemple, vous avez déterminé que pour rentrer de manière efficace sur l'euro-dollar, il faut qu'on passe à 1,23. Et au-dessus de 1,23, alors l'ordre peut être déclenché. Donc nous allons placer un ordre d'achat à 1,23 pour un contrat d'une validité pour la semaine, donc jusqu'à vendredi 28 à 23h59. Je décide de placer des stops également ici. Et je vais également placer un limite à 150 points au-dessus. Je vérifie plus bas la couverture requise, qui correspond donc toujours à une valeur que je peux me permettre, et je place mon ordre. Le pop-up de confirmation du passage d'ordre, également noté dans la partie notification, et vous le voyez cette fois apparaître dans la partie ordre différé ici même. Vous avez cet ordre d'achat d'un contrat euro-dollar au niveau de 1,23 avec un stop à 50 points et un limite à 150 points. Et donc, vous pouvez garder cet ordre qui sera valable jusqu'au 28/05/2021, 23h59, date à laquelle il sera annulé s'il n'a pas été exécuté avant. S'il est exécuté, il passera dans les positions ici même ouvertes et disparaîtra des ordres différés. Sinon, vous pouvez vous-même le supprimer manuellement en cliquant ici sur le bouton supprimer.
Voilà donc comment ouvrir et fermer donc des ordres au marché et différés. C'est, ma foi, je pense, assez simple. Maintenant, nous allons voir comment décider de vous positionner à la vente ou à l'achat. Vous avez tous très probablement euh, été sur les graphiques et utilisé ces graphiques pour prendre des positions. Nous ne sommes pas tous des analystes fondamentaux, mais parfois des analystes techniques, ou en tout cas on aime utiliser les graphiques. Et pour les graphiques, vous pouvez donc faire des zooms sur le graphique en question, choisir évidemment votre échelle de temps, si vous le souhaitez l'afficher en tick by tick, en mensuel ou en journalier. Voilà, je peux évidemment choisir les périodes pendant lesquelles vous voulez afficher le graphique. Donc, je veux là le maximum sur 5 ans. Vous pouvez étendre ça si le marché vous laisse la possibilité donc de visionner davantage de périodes. Vous pouvez également déterminer si vous voulez avoir plusieurs échelles de temps. C'est possible, tout simplement en divisant le graphique, par exemple, en deux. Là, j'ai un graphique journalier. Alors là, c'est pas très visible parce que j'ai plusieurs fenêtres ouvertes, ce qui permet pas d'être le plus visible possible. Mais vous voyez que j'ai deux échelles de temps, une journalier, une hebdomadaire, et que je peux donc varier de cette manière-là. Ensuite, la possibilité évidemment d'afficher un certain nombre d'indicateurs. Nous avons sélectionné donc les plus utilisés. Vous voyez ici différents indicateurs. Alors, on peut utiliser par exemple Ishimoku et voir les différents nuages Ishimoku. Vous avez la possibilité sur les indicateurs de réaliser certains croquis ou des notes personnelles. Vous avez la possibilité voilà, d'ajouter certains types d'éléments, type canaux, des ellipses, des têtes et épaules, des formations, je veux dire. Euh, voilà, des éventails de Gann. Il y a quand même pas mal de possibilités en termes graphiques. Nous avons ici la possibilité également, si vous cliquez sur ce petit menu déroulant, soit d'ajouter donc le graphique dans une de vos listes préférentielles, soit d'avoir accès à une partie annexe à votre plateforme qui s'appelle les données de marché. Alors les données de marché, lorsque vous cliquez dessus, ça vous redirige automatiquement sur une page du site internet et que vous voyez ici directement euro USD, donc euro-dollar, en lien avec le produit que vous, évidemment, correspondant au produit que vous consultiez. Et donc, si vous descendez, vous avez ici sur cette page différentes informations. Alors, tout d'abord, vous avez le graphique. Ensuite, vous avez les analyses ou les news, je dirais, liées à ce produit même, les news Reuters. Ici, des analyses de notre fournisseur de signaux AutoChartist. On va voir ça un petit peu après. Et puis, des particularité IG Bank, là vous avez les corrélations de prix, donc le produit en question, à quoi est-il corrélé et de quelle manière. Donc on voit ici sur un chart à une semaine, il est négativement corrélé l'euro-dollar avec le dollar franc suisse de manière presque parfaite et positivement corrélé à 0,89 avec l'euro-yen sur les charts sur l'échelle de temps une semaine. Vous avez plus loin d'autres informations type volatilité ou variation de cours à différents intervalles, à différentes heures du jour. Voilà des informations qui peuvent toujours être utiles dans votre prise de décision, dans votre stratégie. Donc, je vous le rappelle, qui sont accessibles lorsque vous faites apparaître le menu déroulant ici dans les données
de marché. On a vu les signaux. Je voudrais maintenant vous parler donc de ces signaux qui peuvent être intéressants pour certains d'entre vous. Nous proposons deux types de signaux par deux fournisseurs, Pia Trade et AutoChartist. Donc, lorsque vous voyez ces signaux, en l'occurrence, si je regarde sur l'euro-dollar, non, pardonnez-moi, les signaux, vous avez ici les différents types de produits. Ici, la source, donc je disais, Pia First fait partie des deux fournisseurs de signaux que nous proposons, AutoChartist est l'autre. Et si je cherche mon produit, celui sur lequel je voulais réaliser une opération, donc je vois ici l'euro-dollar, je clique dessus et on voit ici tout simplement apparaître le signal et sa description. Donc on voit que sur l'euro-dollar, réalisé par Pia First, avec un taux de confiance estimé à 67% pour un ordre de vente à l'achat. Le point d'entrée se situe à 1,2235. On nous met également l'ordre stop et l'ordre limite avec les explications ici, pourquoi cette analyse a été faite et à quel niveau et pourquoi. Donc ce ne sont pas évidemment des conseils, mais ça peut toujours de toute manière aider à confirmer une théorie, une stratégie, une idée que vous pouviez avoir. Donc ce sont des aides au trading, on va dire, qui vous permet voilà, d'améliorer, d'affiner vos stratégies. Lorsque vous souhaitez créer un nouvel espace de travail, que vous vouliez tout simplement avoir une stratégie A, B, C ou avoir un espace de travail dédié à un type de produit, le Forex ou aux indices, vous pouvez tout simplement cliquer ici pour sélectionner un nouvel espace de travail. Je vais maintenant aborder l'aspect paramètres de votre plateforme où vous pouvez ici garder en mémoire les quantités négociées, c'est-à-dire que chaque fois que vous traitez sur un produit une certaine quantité, vous aurez la possibilité donc de garder en mémoire les quantités ou pas. Donc, sélectionner ou pas cette option. Vous avez aussi la possibilité ici de passer d'un mode clair à un mode sombre selon les préférences de chacun. C'est parfois peut-être plus agréable visuellement, moins fatigant peut-être sur un mode sombre pour certaines personnes. Vous avez la possibilité donc de passer ici à travers les paramètres. J'en ai fait plus ou moins le tour de manière concrète de l'utilisation de cette plateforme. Je voulais maintenant aborder avec vous d'autres plateformes de trading que nous proposons chez IG Bank très rapidement, puisque ce sont des plateformes partenaires et vous retrouverez sur Internet différents tutoriels, différents types d'explications et comment vous servir de ces différentes plateformes. Pourquoi ces plateformes sont mises à disposition, notamment pour la possibilité d'utiliser les algorithmes. Certains traders aujourd'hui aiment à utiliser des robots de trading et des robots qui peuvent être utiles et surtout, je dirais, directement uploadés ou programmés à travers les plateformes MetaTrader 4, MT4 ou ProRealTime. Alors, grâce à l'algorithme, vous supprimez tout simplement un certain pourcentage d'erreurs grâce à ces codes donc informatiques. Vous paramétrez de manière prédéfinie les variations de cours ou les niveaux de volatilité. Et donc, lorsque les conditions de marché répondent aux critères prédéfinis, eh bien, les algorithmes de trading peuvent exécuter un ordre d'achat ou de vente à votre place. C'est-à-dire que vous passez moins de temps à analyser les marchés et
ça permet que vos ordres soient exécutés presque instantanément sans que vous soyez vous-même physiquement devant votre bécane, devant votre ordinateur. Le trading algorithmique, je vous disais, est possible grâce aux plateformes ProRealTime et MT4, mais également grâce à nos plateformes API natives. C'est pour des investisseurs un peu plus avancés, mais qui permettent d'avoir son propre espace, sa propre programmation. Donc, si vous l'avez déjà déterminé, vous pouvez vous connecter. Donc, MetaTrader 4, je ne vous la présente plus, hein, c'est du trading automatisé, une interface très stable et très intuitive, des graphiques personnalisables. ProRealTime, plateforme française très performante qui vous permet de trader en automatique, qui vous permet de backtester vos stratégies jusqu'à 30 ans de marché. Vous pouvez importer les stratégies en dehors de ProRealTime, construire vos propres indicateurs. Donc, il y a je dirais une aisance et un confort technique sur ProRealTime qui est assez importante. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup aujourd'hui de traders utilisent cet outil. Les plateformes DMA, donc, qui permettent à l'investisseur d'avoir accès au carnet d'ordre, à la profondeur des marchés sous-jacents. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant. Nous proposons des plateformes DMA comme L2 à travers même des applications iPhone et iPad. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant pour ceux qui font beaucoup de trading sur action et souhaitent donc avoir accès au carnet d'ordre. Je passe maintenant à l'analyse de l'historique des transactions qui est disponible uniquement chez IG Bank à travers un outil que nous appelons IG Trade Analytics, que vous retrouverez dans la partie préférences de votre plateforme. Je vais vous le montrer tout de suite dans le tableau de bord, puis vous choisissez le compte réel en question. Donc, vous déterminez celui sur lequel vous voulez avoir vos analyses de trade. Et ici, vous avez votre Trade Analytics. Alors, le Trade Analytics, ça permet quoi? Ça permet d'évaluer et d'améliorer vos performances. Vous pourrez parcourir et suivre les différentes transactions que vous avez réalisées grâce à cet outil qui vous offrira une vue d'ensemble sur votre historique, un espèce d'aperçu approfondi de vos positions gagnantes ou perdantes, et vous pourrez ainsi affiner, résumer de manière transparente, voire avoir une vision d'ensemble et permettre donc d'ajuster toutes ces petites choses qui font de votre stratégie qu'elle soit meilleure, tout simplement. Vous pourrez identifier vos erreurs de trading et donc apprendre à ne pas les reproduire. Consulter des vidéos éducatives de manière à ce que vous puissiez améliorer ces outils de trading. Voilà, je crois avoir fait le tour d'une manière globale de notre plateforme de trading et de notre offre de trading chez IG Bank. Je vous inviterai à nous contacter directement au sein de nos bureaux à Genève ou à Zurich. Vous voyez apparaître sur votre écran les différentes possibilités de nous contacter, soit par téléphone, soit par courrier, soit évidemment par réseaux sociaux sur Twitter, YouTube, Facebook ou LinkedIn. N'hésitez pas à venir poser vos questions si vous en avez. Je reste moi-même à votre disposition également si vous avez des questions. Je vais peut-être ouvrir des questions que vous avez lancées lors de cette présentation. Alors, Nicolas demande si nous pouvons afficher les volumes en horizontal à gauche. Les volumes sur la plateforme ne s'affichent que en bas du graphique. Je vais essayer de vous le montrer en l'occurrence. Donc,
vous avez votre fenêtre ici. Pardonnez-moi, je ne suis pas sur le bon format. Voilà. Donc, le volume ici apparaît en bas. Donc, c'est la quantité tradée. Et malheureusement, vous n'avez pas de possibilité de le placer à un autre endroit. Il apparaît ici en bas du graphique. Autre question, je crois. Alors, attendez. Peut-on passer un ordre stop et le transformer en suiveur? Alors, malheureusement pas. Comme je vous le disais, l'ordre stop garanti est un ordre que vous pouvez placer uniquement à l'ouverture. En ce qui concerne l'ordre stop normal, l'ordre stop suiveur, pardonnez-moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous ne pouvez le mettre, vous ne pouvez le rentrer qu'à l'ouverture de votre transaction, l'ouverture de votre position. Donc, on ne peut pas transformer un ordre stop en ordre stop suiveur, voilà, de manière future. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous remercier pour votre présence. Je vais en rester là et je vous souhaite à tous et à tous une agréable soirée. J'espère vous revoir très bientôt sur un autre webinaire, une autre présentation. N'hésitez pas à consulter notre partie didactique IG Academy. Vous retrouverez tout le programme de nos présentations, de nos séminaires, de nos webinaires. Inscrivez-vous, c'est gratuit. Merci à tous et à tous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon trading.